Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 43 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes donc de retour à l'épreuve où les deux équipes sont cette fois sur le puzzle. Suite à leur erreur, Cass inverse deux caisses et les roses donc font une deuxième proposition à Laurent. Sauf que ce n'est toujours pas la bonne combinaison, ils n'ont toujours pas trouvé l'erreur. Et ça va leur être fatal car Joe part voir l'image et à peine le temps de revenir que les marrons font une proposition à Laurent qui valide. Les marrons sont donc les grands vainqueurs de cette épreuve. C'est ouf ce retournement de situation, j'avais pas vu venir une seconde. Ils ont toujours été derniers ou pas loin en tout cas. Et là ce sont les premiers finalistes. Forcément les marrons étaient ultra contents hein. C'est absolument incroyable. Laurent en plus révèle leur erreur et c'est exactement ce que je t'avais dit hier hein. C'était les deux caisses du bas qui pointaient vers le bas alors qu'en fait il fallait juste qu'elles pointent vers le haut. Joe était très frustré par rapport à ce que Laurent avait dit car il savait que c'était ça mais il a écouté Cass. Ils se sont d'ailleurs un petit peu disputés mais c'était plus un moyen pour camoufler ça par rapport à Cass car elle était ultra mauvaise. Elle savait au fond d'elle que c'était 100% de sa faute. Elle avait dit plusieurs fois en interview. Héloïse disait en interview cette victoire elle est plus que mérité. Alors j'irai pas jusque là quand même hein, dans le sens où c'était les roses qui étaient vraiment censés la gagner. Pour moi c'est plus les roses qui ont perdu que les marrons qui ont gagné. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas démérité puisque ils n'ont rien lâché et ça je dois le reconnaître. Joe m'avait fait un petit peu rire car Laurent était impressionné hein, il avait dit des machines en parlant donc des joueurs. Et Joe un peu dépité il lui répond des machines à laver là. Laurent qui se demandait ensuite ce qui s'était passé à Cass et Joe qui se rattrape un petit peu. Il dit que malgré le résultat elle a été très forte, ce qui est effectivement le cas hein. Sur la première phase elle a géré, il n'y a absolument pas photo. Après il reste frustré sur sa défaite et ça c'est totalement normal, il peut l'être même. Les joueurs reviennent sur la plage, tous main dans la main d'ailleurs, même Joe et Cass. Du coup ils annoncent qui est le vainqueur et Beverly était complètement choquée. Elle avait même dit en interview c'est carrément le hold-up de l'aventure. Vivian avait lui aussi dit personne n'aurait misé 1 euro sur les marrons. C'est triste mais c'est un petit peu vrai. Ils ont parlé stratégie plutôt un petit peu pour rien parce qu'au final ils ne peuvent même pas voter contre les marrons. En tout cas ce futur duel n'a même pas encore commencé qu'il s'annonce déjà être saignant. En attendant Joe relativise hein, il remobilise Cass. Ils ont perdu ok mais c'est pas fini. C'était une attitude de leader, ça j'ai plutôt aimé. Ensuite Beverly dit qu'elle a faim et Vivian lui propose d'aller prendre un truc dans la jungle. Bien sûr c'est un prétexte pour pouvoir parler stratégie. Vivian disait que du coup comme les marrons ont gagné la protection son plan tombe à l'eau. Il avait pas un pacte avec les marrons d'ailleurs. Après sa strat était pas bête car si les rouges et les gris mettaient les marrons il y avait de très fortes chances que les roses et les marrons mettent les gris, ce qui signifie que les rouges auraient échappé au duel. Sauf que forcément suite à l'épreuve que les marrons ont remporté tout est chamboulé. Vivian disait que les gris mettraient les rouges. Comment il en est si sûr? Ça a pas été montré ça. Mais comme l'a dit Beverly, que ce soit les gris ou les roses, c'est la même merde. Vivian disait que s'ils mettaient les roses, ils ont une chance de se sauver. Sauf que du côté des roses, il y a Cass qui est l'ami de Beverly. Très compliqué tout ça. Après, elle a l'air de mettre sur un piédestal Cass par rapport donc à Héloïse, pour qui elle était prête à voter. Mais je pense pas très honnêtement que Cass aurait privilégié Beverly à Héloïse. Beverly m'avait fait rire car elle avait dit en interview, à mon avis, la finale, on va la vivre dans notre lit en France. Puis Vivian est prêt pour chasser du crabe et il propose à Luana d'aller pêcher avec lui. Et là, Luana, elle m'a fait beaucoup de peine car elle pleurait à cause de Giovanni encore. Vivian l'a quand même un minimum rassuré, hein, ça m'avait fait extrêmement plaisir de sa part. Il m'avait fait rire car il lui avait dit, faut que tu distrais le peu de matière grise qu'il te reste. Quel beau parleur celui-là. Bref, ça va prendre du temps malheureusement pour elle de l'oublier. C'est pourquoi je vous propose de l'AMP en lui envoyant cette photo en masse pour qu'elle connaisse enfin l'identité de l'homme de sa vie. Non, je plaisante, t'inquiète, je rigole. Baisse ton doigt.
Gab voulait savoir ensuite ce qu'elle lui avait dit et donc Vivian lui révèle. Il lui avait même dit qu'il mettrait les roses juste pour Luana. Gab était forcément d'accord. En même temps, vu les tensions qu'il y a eu entre lui et Joe un petit peu plus tôt, c'est pas très étonnant. Vivian a dit ensuite en interview: pour moi Giovanni, il ne mérite pas sa place en finale. Et bien pour moi aussi, car il a beau être très fort, Cass aussi d'ailleurs, hein, mais ils ne doivent pas oublier que leur place, ils ne la doivent uniquement que grâce à Mélanie. Parce que oui, je rappelle qu'ils ont déjà été éliminés. C'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, je te le dis honnêtement, j'aimerais beaucoup que ce soit les roses qui quittent l'aventure en premier. Hein. Vivian discute ensuite avec Cass et il lui ment ouvertement puisqu'il lui avait dit qu'il ne voterait jamais les roses alors que justement il avait dit le contraire à Gab un petit peu plus tôt et même en interview. Il a vraiment la rage sur Giovanni. Après, je dois lui accorder qu'il s'est pas bien comporté du tout. Moi, je suis derrière Vivian à 100%. Il discute donc avec Beverly pour la convaincre car s'il vote rose, les rouges seront probablement sauvés car ce sera sans doute les roses contre les gris. Je dis sans doute parce que dans la cérémonie des votes, tout peut se passer, hein. Sauf que Beverly, elle fait sa tête de mule, elle ne veut pas voter contre son amitié avec Cass. Vivian avait dit d'ailleurs en interview un truc assez pertinent, j'avais trouvé, puisqu'il avait dit: ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à l'extérieur, Beverly et Cassandra, jamais elles se donnent l'heure. Alors je sais pas si c'est le cas, puisque on n'a aucune info sur leur amitié, c'est un petit peu venu à plat comme ça n'a pas vraiment été montré dans les épisodes. J'imagine que ça s'est développé en off, mais du coup nous on peut pas vraiment avoir un jugement là-dessus, donc on peut pas dire. Par contre en effet, si Beverly laisse sa place pour Cass alors que en réalité derrière il y aurait plus rien, j'avoue que ce serait quand même vachement triste pour elle. Hein. Quoi qu'il en soit, tout va se jouer sur le vote de Beverly. Et pour finir la soirée, Naka propose un jeu, les chaises musicales mais sans chaises, puisqu'ils n'en ont pas. Naka fait donc du tam-tam avec un seau et puis s'arrête. Fatalement, plus personne ne bouge, hein, malgré le fait que Naka s'était un petit peu foutu de la gueule de Joe. Ensuite vient le deuxième tour, mais avant qu'il ne joue, Beverly, elle a bougé, donc elle s'est faite éliminer vraiment bêtement. Donc deuxième tour, disais-je, pas d'éliminer, même si on voit que Joe était très proche de Cassandra, hein, même elle était choquée. Troisième tour, Héloïse éliminée. Quatrième tour, Beverly a capté la strat de Cassandra puisqu'elle fermait les yeux. Le fait de fermer les yeux l'évite quelque part de rigoler, donc c'était plutôt intelligent de sa part. Par contre, Joe a bougé, donc il a été éliminé. Hein. Cinquième round, cette fois c'était Vivian qui était très proche de Luana. Les autres l'ont directement capté. Ils ont d'ailleurs essayé un petit peu de les déstabiliser, hein, même si Joe, encore une fois, il était très bizarre, hein, il était à 2 cm de Luana. Luana qui m'avait fait hurler de rire car elle avait dit en interview: le comportement de Giovanni est vraiment très bizarre, il se permet de se rapprocher vraiment de ma bouche avec sa bouche à lui. En même temps sa bouche elle est collée à son visage, il allait pas hein. Sixième round, il voulait carrément toucher les lèvres de Cassandra avec sa langue. On en rigole, mais j'ai vraiment trouvé le comportement de Joe honteux sur ce coup-là. Septième round, Luana est éliminée. Huitième round, Vivian est éliminée. Il m'avait d'ailleurs fait rire car il avait dit en interview: je perds en épreuve, je perds au jeu de Naka. Bon, c'est plus important l'épreuve quand même. Et neuvième et dernier round, la finale entre Cass et Gabriel. Joe m'avait beaucoup fait rire car il avait dit: Gab, il croit qu'il y a des perles à gagner, je crois. Et la seule fois où Cass ne ferme pas les yeux, elle rigole, comme quoi elle aurait dû continuer sa technique. Donc le grand vainqueur devait être Gabriel, sauf que Naka en a décidé autrement puisqu'il a accordé la victoire à Cassandra. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis d'ailleurs maté la séquence plusieurs fois et c'est clair, net et précis. Cass a bougé avant Gab. Je pense même que Gab a réagi plutôt au fait que Cass a rigolé. Bref, quoi qu'il en soit, Naka accorde la victoire à Cassandra. Il y a un peu de favoritisme sur ce coup là, je trouve. De toute façon, c'était pour rire, donc la soirée fut bonne quoi qu'il en soit. Et puis Luana, elle a attrapé Joe pour lui demander donc pourquoi il avait embrassé Cass. Bon, déjà, il l'a pas embrassé, hein, faut quand même remettre l'église au milieu du village. Et ensuite, c'est une réaction de meuf jalouse, ce qui est le cas, ok, mais Joe, le truc, c'est que il est célib avec tout le mal qu'il lui a fait, et Dieu sait à quel point ça me fait mal de dire ça. Joe a raison, ils ne sont plus en couple. En revanche, Joe
Joe lui avait dit il n'y a pas de rapprochement entre Cassandra et moi, sauf que direct après, il part lui faire un massage. Il met ça sur le compte de la compétition hein, pour la motiver et tout, mais bon, tu connais la musique. Ça en revanche, j'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf de sa part. Donc, il la masse et de manière très sexualisée en plus, j'ai trouvé, puisque Cass était allongé donc sur le ventre et lui, il était en califourchon sur elle. Je pense que cette position n'était pas nécessaire. Il l'a même invité chez lui pendant le massage et Cass, bien évidemment, elle accepte. Hein. C'est pas comme s'il lui avait brisé le cœur plusieurs fois auparavant. Naka, par contre, il a entendu ce qu'il a dit à Luana et en voyant son comportement, il l'a révélé à Héloïse. Du coup, les marrons répètent ce qui se passe à Luana. D'ailleurs, j'ai trouvé Naka plutôt mal intentionné car on dirait qu'il prenait plaisir à la situation. Genre, t'as Luana qui est ultra fragile, il lui annonce un truc de fou qui va forcément l'affecter émotionnellement. Et lui, il le révèle avec un grand sourire, à deux doigts de se fendre la poire. Il aurait quand même pu faire preuve de plus de tact. J'espère que c'est pas lui qui annonce les décès. Et donc, Luana pète un câble et lâche son sac en révélant que Joe parlait très mal de Cassandra derrière son dos. Elle débarque en furie dans leur cabane et allume complètement Joe. Il y a une grosse embrouille entre les deux. Cass qui était d'ailleurs au milieu, les nibards à l'air. Après, ça me coûte un petit peu de dire ça, mais comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi, Joe a à moitié raison. En tout cas, sur le papier, il a raison parce que, ils sont plus ensemble en fait. Puis Naka disait ouvertement devant Cassandra que Joe avait dit à Luana que Cass l'a dégoûté. Il avait un petit peu noyé le poisson, mais bon, Cass, elle reste méfiante. Après, t'avais Naka qui révélait ce que Joe avait dit à Luana, hein, comme quoi donc qu'il se rapprochait pas de Cass. Et là, le mec, il a osé dire qu'il n'y avait pas de rapprochement, il s'occupait juste de son binôme. Alors là, avec ça, tu peux vraiment justifier n'importe quoi. Hein. Cass a eu aussi une excellente réflexion, j'avais trouvé, car elle avait dit que si Luana réagissait comme ça, c'était pas pour rien, c'est qu'elle a eu forcément des échos de la part de Joe. C'est pour ça que je disais d'ailleurs que Joe avait à moitié raison, en tout cas sur le papier, parce que si ça tombe niveau comportement, c'était pas ouf. Il lui avait peut-être promis 11 émerveilles, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle réagit ainsi. Bref, les candidats se couchent et nous repartons au lendemain à la cabane des gris. Gab demandait à Luana si ça allait mieux et elle a enfin compris que Joe était un hypocrite. Ce sont ses termes, hein. Pour moi je dirais plutôt que c'est un manipulateur. Elle était même motivée pour les épreuves, ça c'est plutôt positif. Et malheureusement le feu s'est encore éteint, c'est tellement dommage qu'ils n'ont pas investi pour un briquet, bordel de merde. Les marrons étaient complètement dégoûtés, ils se sont même plaints des autres en disant qu'ils auraient pu prendre du bois. Bon, j'ai un peu l'impression qu'ils étaient de mauvaise foi sur ce coup-là, hein, car bon, c'était pas vraiment prévisible. En attendant, Vivian propose d'aller chercher du manioc au cas où il redébloque le feu. Donc il part dans la jungle en chercher, accompagné de Luana et de Beverly. Cette fois-ci, c'était pas pour parler stratégie, c'était vraiment pour choper du manioc. Le problème, c'est qu'il n'en trouve pas, en tout cas pas tout de suite. Il aura fallu un petit peu de temps de recherche. Sauf qu'à l'endroit où il y a le manioc, il y a une petite araignée et Vivian m'avait fait hurler de rire en interview car il avait dit elle, si elle me pique, j'ai des super pouvoirs le lendemain. Il essayait donc de la dégager, il hurlait d'ailleurs comme une petite fille, il m'avait beaucoup fait rire. Bref, un combat acharné entre Vivian et une petite araignée, il finit par gagner et récupérer le manioc. Après, c'est bien beau d'avoir du manioc, mais s'ils n'ont pas le feu, ça sert à rien. Hein. Donc du côté de la plage, ils persistent à récupérer le feu, même les filles essayaient d'aider, mais bon, ils n'ont pas réussi. Et ensuite, les candidats se préparent pour une nouvelle épreuve des perles. Il y en a 2 cette semaine apparemment. Donc les candidats se rendent à l'épreuve et l'épisode se termine sur ça. Bref, c'était un épisode qui était plutôt mou, j'ai trouvé. Le début était extrêmement cool puisque on a eu la fin de l'épreuve et en plus on a eu une petite surprise. En effet, je me suis complètement planté. Je me disais que au vu des images que les roses allaient gagner très facilement, mais au final il s'est passé tout l'inverse. Ça m'a beaucoup plu. Le seul problème, c'est que, comme je te l'avais dit, ça allait durer que 5 minutes et j'en étais quasiment persuadé. Et le preuve en est que les 35 minutes suivantes, c'était juste un petit peu de temporisation, j'ai l'impression. Il s'est passé quelques petits trucs, je dis pas, il y a eu quelques petits trucs un petit peu drôles, il y a eu quelques petits jeux également. C'était plus ou moins intéressant si on veut, mais c'était clairement pas pertinent et je suis persuadé qu'ils ont fait ça uniquement pour nous mettre un cliffhanger juste avant l'épreuve. Bref, tu connais la chanson
chanson, ça me gave un petit peu les couilles, je te cache pas, mais bon, faut se montrer patient. J'espère en tout cas que l'épreuve de demain en vaudra la peine. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.